Je pense que l'exercice en ce moment connaît beaucoup de changements qui effrayent et les pharmaciens en ont peur. Alors, la nouvelle loi HPST, pour moi, c'est une chance pour les pharmaciens pour s'imposer en tant que professionnels de santé à part entière. Les changements seront et que le fait que le pharmacien doit être formé et l'exercice pharmaceutique ne va plus s'orienter que sur un distributeur de médicaments, mais plutôt un dispensateur avec tout le conseil qui doit être prodigué auprès du patient, vu que maintenant nous avons de plus en plus des médicaments qui sont beaucoup plus techniques, genre les chimiothérapies orales, et le pharmacien il doit avoir les compétences et les formations nécessaires pour pouvoir expliquer au patient et l'aider à augmenter son observance et son adhésion au traitement. Le problème actuel en France, c'est qu'on a des médicaments de plus en plus performants, de plus en plus chers, mais on a des patients de plus en plus moins observants. Alors je pense que le pharmacien a un rôle très important dans l'augmentation de l'observance au traitement, ce qui diminuera les effets indésirables ou l'iatrogénie des médicaments et par la suite diminuera tout ce qui est hospitalisation. L'exemple type, on est les AVK dont on souffre de 4000 à 6000 morts par an. Alors il faut savoir que chez un patient, il y a le savoir, c'est-à-dire le cognitif, ce qu'il sait, il y a le savoir-faire, qu'est-ce qu'il sait faire, et le savoir-être. Le savoir-être, c'est le quotidien du patient avec tous ses problèmes socioculturels, chômage, divorce, enfants, travail. Tout ça, c'est le savoir-être qui va cet environnement-là qui va conditionner l'attitude du patient. Alors, durant mon travail, on a un diagnostic éducatif qui permet d'abord de faire connaissance avec le patient, la première chose. Et au cours de cette connaissance, du patient, on aimerait savoir d'abord qu'est-ce qu'il sait de sa maladie, qu'est-ce qu'il sait de son traitement, comment il prend son traitement et quels sont les autres facteurs extérieurs, environnement, qui influent l'adhésion ou non, l'observance ou non de ce traitement. Une fois ce diagnostic éducatif est fait, on essaie avec le patient de travailler avec lui pour avoir son adhésion à élaborer des micro-objectifs. Je dis toujours des micro-objectifs parce que quand on demande aux patients des objectifs soignants, parce qu'on a le réflexe soignant, donc on est dans la toute puissance du soignant qui donne des ordres au patient, or le patient il écoute, il dit oui, mais il n'exécute pas. Par contre, si c'est élaboré avec le patient et qu'on a obtenu son adhésion, donc on obtient son engagement et quelques micro-objectifs, genre descendre à une station de métro avant, genre aller chercher son pain à pied, genre diminuer les matières grasses, diminuer les quantités d'aliments gras, genre par exemple chez un insuffisant cardiaque, réduire son sel, lui apprendre à détecter les sels dans les aliments. Négocier des micro-objectifs permet aux patients de les atteindre. N'oublions pas qu'en tant que soignant, il faut toujours revaloriser le patient en fonction des réussites. Et quand il y a des échecs, il ne faut pas les culpabiliser. Au contraire, il faut savoir pourquoi c'est arrivé. Alors, un seul bémol avec tous les soignants, c'est que des fois, quand il y a des échecs, on ne se remet pas en question. Peut-être qu'on n'a pas passé le message comme il faut. Peut-être qu'il faut qu'on revoie nos pratiques professionnelles. Peut-être qu'il faut enregistrer les entretiens et puis les revoir et essayer de corriger et de comprendre si ça ne vient pas de moi, si je n'ai pas bien transmis le message. Si on fait ça une fois par mois, je pense que les pratiques professionnelles vont s'améliorer. Et j'encourage tous mes confrères à le faire.